Salut à tous, c'est Greg et Jimmy, et aujourd'hui on vous fait la vidéo de réception et d'achat de ces dernières semaines. C'est parti! Vous allez voir, durant ces dernières semaines, nous avons fait quelques petits achats, vraiment pas grand chose comparé à d'autres fois. Bon, ça va quand même. Et on commence avec un colis de chez EMP, on reconnaît le petit logo sur le côté de la boîte. Et à l'intérieur, il y a deux produits. Le premier, ce n'est pas une pop, mais un t-shirt que je trouve vraiment super bien fait, super joli sur Coco. On reconnaît le personnage d'Hector dessus, mais tout avec un petit côté très stylisé, très graphique. C'est vraiment le genre de t-shirt que j'aime beaucoup. C'est bon? Yes. À la base, j'ai pas fait la commande sur MP pour le t-shirt, ça c'était vraiment pour rajouter un produit pour les frais de port. Mais c'était plutôt pour la pop du Roi Triton qui... Alors c'est pas une XL, c'est une quoi? Une 6 pouces. Une 6 pouces, voilà, c'est en dessous de par exemple le gros Mickey. Et il est vraiment magnifique, c'est une spéciale édition. Et en plus, on a le logo EMP parce que c'est une exclusivité Europe pour EMP. Bon, si vous avez un peu suivi nos vidéos, vous savez qu'on n'a pas beaucoup de pop de la petite sirène parce que voilà, on s'est limité. Mais en voyant celle-ci, je la voulais, je dirais pas absolument, mais je trouvais quand même ça assez original d'avoir fait ce personnage-là, et surtout en beaucoup plus grand. Bah c'est ça. Au moins, ça respecte un peu les proportions par rapport à Ariel. Ouais, et puis il est super beau quand même. Mm. Il y a quelques temps de ça, c'était pour moi un truc, je sais pas si vous connaissez, un truc qui s'appelle anniversaire. En général, c'est une fois par an. Bah bref, blague bien pourrie. En règle générale, en fait, j'aime pas recevoir des cadeaux. Mais c'est vrai, hein. Ni pour anniversaire, ni pour Noël, j'aime pas. Voilà, enfin, bien sûr, ça me fait plaisir, mais ça me met mal à l'aise aussi d'un côté. Enfin, voilà, bref. Là, j'ai quand même eu des cadeaux par une de mes sœurs. Alors, le colis ne parle pas tout de suite, mais ça vient de Pop in a Box. Effectivement, elle a suivi nos conseils. C'est ça qui est marrant, parce qu'elle regarde nos vidéos. Et du coup, donc, voilà, je vais vous montrer ce qu'elle m'a offert. Une petite boîte que normalement vous êtes censé connaître plus ou moins. Et là, il y a plusieurs trucs à dire dessus. C'est que déjà pour ma sœur, c'était la mission d'essayer de trouver une pop que je n'avais pas déjà et qui puisse me faire plaisir. Donc c'est mission réussie, je vais vous montrer. Et en plus, il y a un truc mais trop bizarre. Je crois que c'est la première fois vraiment qu'on a un cas comme ça. Franchement, je sais pas comment elle a fait. Enfin, elle a pas fait exprès. Hein. Et donc c'est une pop de Toy Story 4. Et il s'agit de Fourchette ou Cuchette. Moi, je préfère l'appeler Cuchette, c'est plus marrant. Oui. Sauf que, si vous regardez bien, en fait, entre la boîte et la pop qui est dedans, si je montre très bien, et ben c'est pas du tout la même. C'est-à-dire que dedans, c'est la version exclusive où il a une tête un petit peu... pas content. Plus marrante en fait, la tête de Fourchette dans tout le film, quasiment. Alors que la boîte, c'est la normale. C'est voilà, la version content. Content, pas content. Il y a un problème de boîte et on n'a pas vraiment trouvé d'informations. On ne sait pas si c'est déjà arrivé à d'autres personnes. Si vous, ça vous est arrivé, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Mais quand on a cherché, oui, ce n'est pas normal. Non, celle-ci de la qui est à l'intérieur, c'est la 535, quelque chose comme ça. Ah, c'était pas 526 ? Là, c'est la 528. Non, 526, c'est Jessie. Ah oui, non, j'ai bêté. Oui, c'était voilà, 530 quelque chose. Bon, enfin bref, alors peu importe. 528. En tout cas, en vérifiant, c'est pas normal. La seule explication qu'il pourrait y avoir, c'est une erreur dans... production. Au niveau production. Donc c'est marrant, franchement, c'est marrant et c'est bizarre. Et en plus, ma soeur m'a dit que quand elle avait cherché, elle préférait celle de la boîte dedans, hein, et elle était déçue finalement parce qu'elle s'est rendue compte après que cette version existait. Et donc quand elle a reçu, elle était super contente. Mais en tout cas, c'est cool, franchement... super content d'avoir Fourchette exclue avec une boîte pas exclue. Autre cadeau qu'elle m'a fait, et là franchement elle a fait fort parce que c'est un type de figurine, il n'y en a pas beaucoup honnêtement de Funko, mais qu'on n'a pas du tout, c'est la première qu'on a, et c'est un thème évidemment qu'on adore, l'étrange Noël de Monsieur Jack, et c'est les Super Deluxe. C'est vraiment une grosse boîte, une grosse figurine, avec un style assez particulier, c'est entre le SD, enfin super difforme, un peu avec une grosse tête et petit corps, mais... non, je trouve que c'est un petit côté de Mystery Mini aussi. Ouais, c'est un peu un mélange de styles, on reconnaît très bien le personnage, c'est pas non plus pop en mode des yeux déformés, etc. Parce que du coup, on voit bien Zéro, on le reconnaît vraiment très bien de cette figurine-là. Et donc, franchement, ça tombe super bien, parce que ça va nous permettre de mettre dans la déco de cette pièce. Vu que Halloween arrive bientôt, voilà, on va faire un thème un petit peu plus basé méchant, Halloween, etc. Donc franchement, super content.
Pour continuer, un univers qu'on adore, on le dit à chaque fois, et c'est Rick et Morty, et ils ont sorti le tome numéro 5 du comics. Je suis super content d'avoir la suite. À chaque fois qu'on va à la Fnac, on passe toujours dans le rayon comics, BD, manga, et en fait ceux de Rick et Morty dans la Fnac où on va, ils sont toujours exposés en haut. Vraiment tous les tomes, et ce qui fait à chaque fois comme ça, dès qu'on passe dedans, on se rend compte s'il y a un nouveau ou pas. De loin, à chaque fois, il est là, oh, il n'y a pas de nouveau, y a pas de nouveau. On y allait au moins 6 fois depuis le dernier tome, 5 ou 6 fois, ouais. Depuis le tome spécial boîte à caca, et au bout de la 5 ou 6e fois, enfin nouveau tome. Je pense qu'on peut savoir quand est-ce qu'ils sortent les prochains, mais on ne s'est pas informé dessus. Non. On regarde à chaque fois, on jette un œil, et j'ai hâte de le lire. On voit que dessus il y a Mini Rick, ça risque d'être vraiment pas mal. Vous le savez aussi, j'adore les jeux vidéo et j'adore Nintendo. Et là, il y avait un jeu que je ne pouvais pas ne pas prendre. Ah bon? C'est une série que je connais depuis très longtemps, mais j'avais pas forcément osé la tester parce qu'à l'époque, je pensais que ça allait pas trop me plaire. Tout ce qui est tactical RPG. Et franchement, mais je me trompais parce que j'adore ça. C'est juste trop bien. Et donc depuis l'épisode qu'il y a eu sur 3DS, il me semble. Ouais, c'est la série des Fire Emblem. Et donc là, il s'agit de l'épisode sur Switch, Three Houses, 3 maisons, pour ceux qui ne sont pas trop forts en anglais. Et donc effectivement, ça a un sens parce qu'à un moment donné, vous devez choisir parmi 3 maisons. C'est un peu faussement en mode Harry Potter, parce que vous êtes dans une espèce de monastère, château-monastère, avec des profs, avec des élèves. Franchement, ça s'arrête là. C'est pas du tout ça. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de... Bah si, t'as de la magie, parce que c'est dans un univers... Bah si, enfin non, ils ont pas de baguette, mais... Quoi que si, il y en a certains qui ont des baguettes. Alors c'est Harry Potter. Non, c'est pas Harry Potter. Bon bref, voilà, c'est pas forcément un jeu que je recommanderais à tout le monde, parce que faut vraiment aimer déjà lire, parce qu'il y a énormément de blabla. Et Tactical RPG. Et Tactical RPG, c'est quand même... pas tout le monde. C'est quand même assez particulier, mais moi j'adore, donc voilà. C'est un jeu qui est très long en plus. Là j'en suis... j'ai pris une branche, parce qu'en fait vous avez plusieurs branches, vous pouvez refaire le jeu en choisissant une autre maison, et voilà. Et ça change vraiment au niveau de l'histoire. Du coup là je suis sur 1 et je dois être à 50 heures, quelque chose comme ça, et je suis même pas... T'as pas fini? Je suis pas à la moitié, mais je prends mon temps moi, j'aime bien. Donc voilà, très très bon jeu pour ceux qui aiment un minimum RPG et tactical. Jusqu'à la fin de la vidéo, il va avoir que des pops. Et là, nous avons un petit colis de eBay. Et ce qui est sympa, c'est que la personne me l'a mis dans un sac particulier. Si on regarde, il y a écrit Disney Park dessus. Je pense que vous l'avez peut-être compris. Ah, c'est une pop Disney. C'est une pop exclusive Disney Park. Et à l'occasion des 50 ans de cette fameuse attraction Haunted Mansion, j'ai acheté sur eBay un particulier, Madame Léota dans sa version Glow in the Dark, qui est, comme on l'a dit, exclusif au parc Disney. Il y a une version classique et la version qui brille dans le noir. Et vu que Léota brille dans le noir dans l'attraction, je préfère avoir cette version qui est juste sublissime. C'est vraiment ma pop du moment. Après, même la pop Glow in the Dark, elle est quand même très belle. Hein. Très belle. Mais voilà. Mais elle brille dans le noir. Oui, ça a du sens. C'est vrai qu'on vous le dit tout le temps, on aime bien quand les effets qu'ils mettent sur les pop, ça a du sens. Là, ça peut pas avoir plus de sens que ça. Mais même celles de la série, elles sont pas mal, mais c'est vrai que c'est vraiment sur l'histoire, enfin si on peut dire histoire, de l'attraction dans les autres parcs du monde, limite. Oui, voilà, en fait, Madame Léota, c'est un des seuls ou rares personnages qui a en commun. Chez nous, ouais. Alors, c'est pas exactement la même. Oui, mais c'est le même nom, mais c'est le même personnage, et ouais. c'est ça qui est vraiment sympa, alors que tous les autres personnages n'existent pas à Disneyland Paris, parce que l'histoire n'a strictement rien à voir. Ben, on a une mariée aussi, parce que là il y a une mariée, mais c'est pas du tout le même rôle. Elle a une hache, c'est la veuve tueuse. noire, voilà, elle a tué tous ses maris. Il y a un côté très marrant, très cartoon, alors que chez nous c'est une histoire beaucoup plus sérieuse tragique, aussi. ouais. Voilà. Ouais. Mais voilà, elle est trop belle. Pop Culture, c'est obligé d'avoir Pop Culture quasiment dans toutes nos vidéos, on le dit à chaque fois. Dedans, il y a donc 2 pop. La première, c'est une pop qui va venir rejoindre une autre que j'avais, mais qui était toute seule, le pauvre. Enfin, le pauvre. C'est triste. Le magicien sombre ou magicien des ténèbres. Ouais, c'est plus magicien sombre, normalement. Voilà, on est d'accord. C'est aussi connu sous le nom de magicien des ténèbres. C'est une version exclue parce que, effectivement, dans la série de base, ils avaient fait 2 persos humains et 2 monstres. Oui, parce que ça s'appelle des monstres, même si ce ne sont pas forcément des monstres. Ils avaient fait la magicienne des ténèbres, qui est connue. Je pense que c'était, on l'avait dit, hein, c'était pour mettre sûrement un personnage féminin. Mais bon, la carte de Yugi, c'est
Le magicien sombre. Oui, la carte la plus connue de Yu-Gi, c'est le magicien sombre et la magicienne des ténèbres. Elle arrive un petit peu plus tard. Voilà. Et puis bon, comme beaucoup, c'est aussi la carte que je préfère. J'étais obligé de la prendre, je pouvais pas passer à côté. Avec Yu-Gi, ça ira très bien ensemble. Et la deuxième, je la montre comme ça parce que vous reconnaissez peut-être ces boîtes-là qui viennent de Funko, en fait, vraiment du site Funko. Et donc sur le côté, il y a écrit le nom. J'aime trop les boîtes comme elles s'ouvrent à chaque fois, Ça fait un peu classe. J'aime bien ces boîtes, ouais. Et donc il s'agit d'un personnage de bande dessinée que j'adorais quand j'étais plus jeune, on va dire, parce que bon, après... Tu détestes maintenant? Non, j'adore, mais en fait, ils en ont fait un dessin animé, enfin... un truc d'animation qui est totalement dégueulasse et que, comme bien souvent, vous avez la BD qui est super sympa et quand ils le font en série animée, eh bien ça devient super enfantin, super nul. C'est pas pour le même public exactement. Ouais, mais c'est C'est ça. dommage. C'est comme Titeuf. C'est le bon exemple aussi. C'est exactement ça, ouais. Mais là, il s'agit de Garfield. Franchement, j'adore Garfield, donc vous l'avez dit dans les vidéos d'annonce. Et là, c'est Garfield vraiment emblématique avec son mug de café, parce que Garfield adore le café. Un chat qui boit du café, c'est un peu bizarre. En même temps, il adore les lasagnes aussi. Donc, de toute façon, ce chat, il est juste pas normal. C'est ça qu'on adore. Et donc, sur son mug, il y a écrit en anglais « Je déteste les lundis ». Donc franchement, c'est juste génial, j'adore. Je suis trop content. Et puis, cette boîte, elle est cool. Parce qu'elle fait vraiment... Style BD. Style bande dessinée, c'est vraiment top. Et ce qui est marrant aussi, c'est que c'est la première fois qu'on a un petit sticker de Pop Culture. Alors normalement, c'est le sticker exclusif Funko de Shop. Funko. Mais vu que tu l'as acheté chez Pop Culture, ils ont l'exclusivité en Australie, à mon avis. C'est un peu ça. Ce qui fait qu'il y a le sticker exclusif Pop Culture à la Parce place. qu'effectivement, j'ai une autre pop qui vient vraiment du Funko Shop, mais que j'avais pris sur EMP, et eux, ils gardent le sticker Funko exclusive, c'était Félix le chat. En tout cas, cette pop, franchement, mais elle est magnifique. On reconnaît vraiment très très bien Garfield, le style pop. On reconnaît bien avec son air ultra blasé comme ça. Il est juste excellent. Bon, et à savoir que cette commande, elle est venue en 2 parties, parce qu'il y a une autre partie qui va arriver qui n'a rien à voir avec ces 2 pop-là. Mais donc voilà, ce sera dans le prochain épisode. Mais en tout cas, voilà pour cette vidéo de réception et d'achat de ces dernières semaines. Surtout, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires le ou les produits que vous avez adoré dans cette vidéo. Et puis si ça vous a plu, pensez à bien pousser la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'ici là, portez-vous bien et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! Ciao!